cosplays, donc des cosplays qui étaient, enfin, le premier en tout cas était assez connu, enfin un univers assez connu qui était League of Legends. Et à l'époque, j'impressionnais mes amis parce que voilà, je faisais du League of Legends en cosplay, donc les gars disaient «Oh, je la connais cette tenue» et bah oui, c'est moi. Et là, ils étaient «Waouh!» Moi en fait, je suis quelqu'un d'assez discret, introverti, etc. Et donc le cosplay, c'était un moyen un peu d'incarner quelqu'un d'autre, un personnage qui est complètement à l'opposé de ma personnalité. Et je trouvais ça assez cool parce que je me sentais plus libre d'agir différemment, entre guillemets. Et donc c'était vraiment un moyen d'expression pour ma part. Et puis en même temps voilà, pouvoir incarner un personnage que j'apprécie dans la vraie vie, même si c'était que pendant quelques heures, un moment dans la journée. Voilà. Alors moi du coup, je vais revenir sur la première Animest, donc c'était 2016 aussi. Et en fait, donc j'avais fait un cosplay placard, donc comme dit, j'avais utilisé un pull et une jupe que j'avais chez moi. J'avais rajouté un gros R de la Team Rocket et en fait j'étais un sbire de la Team Rocket dans Pokémon. Et donc ça revient un peu avec ce qu'on avait dit avant. J'y suis toujours allée en duo avec un ami qui est très cher, qui m'est très cher, qui est pas là malheureusement aujourd'hui. Et donc du coup on avait fait un duo de sbires Rocket et on a commencé à courir partout dans la convention. Les gens ils nous lançaient des duels, ils nous disaient attention, vous allez me voler mes Pokémon et tout. Enfin bref, c'était vraiment... j'étais pas Célia, j'étais le sbire de la Team Rocket et j'étais quelqu'un d'autre et c'était ça qui était génial et qui m'a donné envie de continuer à faire du cosplay et vraiment les travailler quoi. C'est vraiment comme disait Marie-Sara on était quelqu'un d'autre quoi, on n'était plus nous et c'est ça qui est super quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public? Alors, juste pour revenir sur les OC et les personnages qu'on peut inventer, je sais pas pour ceux qui étaient là hier, il y avait une Shoto qui était venue en style darkwear, donc en fait c'est un style un peu urbex, donc tenue un peu militaire comme ça, et qui justement avait fait un personnage donc, de Shoto de My Hero Academia, mais dans son style. Et quand on a vu ça, on était en mode c'est super bien fait en fait. Enfin, ça va bien avec le style du personnage, alors que c'est pas du tout l'une de ses tenues traditionnelles, vu que normalement c'est une tenue, soit sa tenue de héros, soit sa tenue d'académie, mais pas du tout, enfin, à aucun moment on le voit dans l'anime ou dans le manga en tenue darkwear. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Non, personne? Est-ce que quelqu'un a envie de faire du cosplay maintenant qu'il en sait un peu plus? Ou est-ce que ça a donné des idées de cosplay? Ah, j'ai vu une main se lever. Non? Oui? Et est-ce que ça a donné des envies d'autres cosplays? Parce que le but, justement, c'est que c'est sûr que le cosplay des rêves, c'est le premier, c'est celui qu'on rêverait tous de faire. Mais comme ça, on se dit ah, c'est vrai que j'aurais pu faire des armures. J'y ai pas pensé. Est-ce que ça t'a donné envie de faire ça aussi un peu ou pas du tout? Là, c'est vrai que ça m'a plutôt donné envie de faire des cosplays de groupe par rapport à ce que vous disiez tous, la Team Rocket, tout ça. Voilà. D'accord. Bah voilà. Franchement, ce qui est bien, c'est qu'avec un groupe, c'est qu'on peut bien discuter et faire justement plus d'effets. Alors, question intéressante. Est-ce que vous faites partie d'une association? Alors, oui, nous faisons partie d'une association qui a été fondée le 1er juillet de cette année, donc 1er juillet 2021. Donc c'est une jeune association de cosplay basée sur Nancy, qui a pour but justement de montrer ce que c'est que le cosplay, mais l'esprit du cosplay. Donc on n'est pas du style à dire voilà, le cosplay féminin, il faut que ça soit du cosplay féminin parce que sinon c'est pas bien. Ou alors que du cosplay acheté parce que les cosplays féminins ils sont cons. Enfin, notre but c'est juste de partager le bon esprit du cosplay, le bon esprit de la communauté qu'on connaît tous. Et voilà, s'amuser, c'est vraiment ce qui est très important. Et pouvoir organiser des événements
plus important qu'on pourrait le faire si on était juste un groupe ou si on était juste tout seul. Parce que avec une structure, les gens peuvent nous faire plus confiance, même s'ils nous prennent pour des débiles. Hein. Je vous jure que quand on est arrivé à la banque, on leur a dit voilà, on aimerait bien faire du cosplay. Le banquier nous a regardé, il a dit on va pas vous ouvrir de compte, hein. Bah si, du coup, si on est une association quand même, on est loi 1901, on n'a pas le choix. Donc on a besoin d'un compte. Et c'est quoi le nom de l'association? L'association, elle s'appelle Rise Cosplay. Et d'ailleurs, nous avons un stand qui est là-bas, où nous avons le monsieur qui lève la main et qui, dans 10 minutes, me volera mon chapeau, parce qu'il adore mon chapeau. Et sinon, on peut vous retrouver sur quels réseaux sociaux? On peut nous retrouver sur Instagram et sur Facebook, donc du même nom, Rise Cosplay. Sur le stand, il y a des petites cartes de visite avec toutes les informations dessus, même des flyers qui expliquent ce qu'on fait et qui nous sommes. Est-ce qu'on peut devenir dans votre association, mais est-ce qu'il faut payer un abonnement ou est-ce qu'on devient bénévole comme ça? Alors, pour faire partie de l'association, on peut être adhérent pour le prix de 10 € à l'année. Après, par exemple, on a Léo ici présent, qui vient parfois nous aider sur des événements comme aujourd'hui, où dans 2 semaines, on organise un concours cosplay à l'IMAX à Amnéville en collaboration avec Helios Gaming. Et on a des gens qui viennent nous aider à côté, mais qui ne font pas partie de l'association. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des gens comme ça qui viennent nous aider. Mais on peut adhérer très facilement à l'association au simple prix de 10 € à l'année. Pas de problème. Et en tant que membre, alors dans les associations, après en tant que membre, vous avez le droit de vote. Pour toutes les décisions, tous les événements qui vont être faits, vous avez le droit après de vous exprimer lors des conventions, des réunions, etc. Et je laisse Célia expliquer un peu ce qu'on fait en dehors des conventions, parce que voilà, en convention, on peut organiser des concours, on peut tenir des stands, faire des petites animations que je vous invite de faire, l'animation des emojis. Et en dehors des conventions, on fait aussi autre chose. Voilà, donc on a plusieurs projets qui vont venir. Donc on a des shootings photos qui vont arriver, on va faire des ateliers aussi, en fonction des besoins. On va faire des ateliers pour les photographes aussi, s'il y a besoin d'apprendre à utiliser tel ou tel logiciel de retouche. Un atelier, en fait, c'est on va se rencontrer une date donnée dans un local ou à un autre endroit. Et on va faire donc du coup apprendre à utiliser Polar par exemple pour retoucher les photos. On va apprendre à utiliser une machine à coudre pour réaliser tel ou tel patron. Vous ramenez votre matériel et puis on vous aide à réaliser ce que vous voulez faire. On peut apprendre à faire du craft aussi, donc comme Léo l'avait dit, c'était construire une pièce d'armure par exemple, ou un bouclier, une épée, enfin bref, ce que vous voulez apprendre. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après les ateliers, quand on dit apprendre, c'est pas il va y avoir un prof qui va dire moi je vous apprends qu'il faut faire comme ça. C'est pas du tout l'esprit là qu'on veut, c'est l'esprit moi je sais faire ça, je vous explique comment je le fais, mais par contre j'espère que vous, enfin je sais pas j'espère, c'est je sais que vous pouvez aussi m'apporter quelque chose parce qu'on a tous à apporter aux autres. Et c'est vraiment important de garder ça à l'esprit, c'est qu'on a tous à apprendre des autres. Surtout dans le monde du cosplay, parce que quelqu'un qui sait coudre ne sait pas obligatoirement crafter, et quelqu'un qui sait crafter ne sait pas coudre. Pas tout le temps. Oui, voilà, c'est exactement ça. Par exemple, du coup, Léo se débrouille très bien en craft, et moi, c'est plutôt la couture. Mais par exemple, je sais pas du tout utiliser coudre le lycra, alors du coup, il y aura Chloé là-bas, ici derrière, qui en a fait pas mal. Elle est cachée, mais bon, voilà. Il y aura aussi, par exemple, moi, les perruques, je sais pas trop les styliser. Chloé saura bien. Marie-Sarah, elle saura faire quelque chose d'autre. Tom saura faire quelque chose d'autre. Qui sait faire la résine et tout. Enfin bref, c'est vraiment de l'entraide et de l'apprentissage les uns avec les autres. C'est pas parce que, comme disait Tom, il n'y aura pas un prof qui va dire attention, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est que des recommandations. Comment est-ce qu'on pourrait faire telle ou telle chose? Comment est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres? Et c'est vrai qu'en dehors du cosplay, bon par exemple moi je suis pas cosplayer, mais en tant que photographe, du coup je vais animer le stand sur Polar, donc Polar qui est en fait un logiciel qui va permettre de traiter les photos, notamment si vous êtes photographe. Enfin, il y a plusieurs d'ailleurs photographes qui ne sont pas cosplayers dans l'asso, et donc, si vous êtes intéressé par la photographie, éventuellement par la vidéo, enfin toutes les activités on va dire un peu annexes justement au cosplay, il est possible de rejoindre l'asso.
Et en plus, il y a des ateliers qui permettront de découvrir, d'avoir des petits tutos, des petites aides, etc. quoi. Ou dessin. Dessin aussi, effectivement, puisque moi je dessine beaucoup, donc si un jour on veut faire un atelier aquarelle, eh ben, je peux apprendre à certains d'entre vous à maîtriser l'aquarelle, à faire des aplats, des logiciels sur les tablettes, sur les ordi, enfin bref, c'est vraiment le cosplay, mais aussi tout ce qui est autour, quoi. Tout l'art qui s'y rapproche, quoi. Et pour revenir sur les adhésions, on a du coup des cosplayers qui nous rejoignent, on a des photographes qui nous rejoignent, ou alors tout simplement des gens qui ne savent pas s'ils voudraient être photographes, s'ils voudraient être cosplayers, mais c'est juste que l'univers les anime tellement qu'ils aimeraient juste en savoir un peu plus. Et du coup, on leur ouvre grand ouvert les portes, parce que c'est toujours un plaisir de partager notre passion. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Tsuyu, mais quand on discute avec des gens qui sont passionnés, c'est toujours un plaisir. C'est vrai qu'en plus de ça, par exemple, ce que j'aime bien aussi dans le cosplay, c'est par exemple l'entraide qu'il peut avoir. Comme tout à l'heure, Zero2 m'a aidé par rapport à des conseils de perruque, vu que la mienne est un peu beaucoup en fin de vie. Elle m'a aidé avec quelques techniques que je vais sûrement appliquer après. Et en fait, moi vraiment, le truc que je préfère dans le cosplay, c'est vraiment, comme je disais, de l'entraide. Je trouve ça... En fait, c'est un peu comme un groupe d'amis qui en fait, ils ont tous la même passion et qui vont se retrouver à certains endroits pour parler entre eux, pour montrer ce qu'ils arrivent à faire, à apprendre aux autres, ou même, en retour, la même chose, quoi. Ils peuvent s'entraider et puis ça va faire qu'améliorer les cosplays des autres. Même aussi niveau roleplay, aussi, ils peuvent apprendre... par exemple, imaginons, ils veulent vraiment faire comme leur personnage qui cosplay. Ils peuvent par exemple apprendre la voix, si le personnage a une voix particulière, ou la démarche, ou c'est le truc particulier qu'a le personnage. Ils peuvent vraiment se l'apprendre entre eux. Comme moi, du coup, j'ai réussi à apprendre la voix de Tsuyu. Parce que... Ah, j'y arrive surtout avec la version japonaise quand elle se présente. C'est pas excellent, mais je regrette aussi maintenant. Du coup, je dois... Bon, c'est pas excellent, mais pour ceux qui connaissent Tsuyu, la voix que j'arrive à faire, elle ressemble un peu à Watashi wa Tsuyu asui Kiloop. Et le Kiloop, du coup, c'est le croissant du micro. J'ai beaucoup révisé là-dessus parce que vraiment Tsuyu, c'était mon personnage préféré depuis très longtemps. Je me suis beaucoup entraînée. Merci. Et toi, que penses-tu des associations ? Les associations, c'est une opportunité de pouvoir s'améliorer, s'entraider comme ils l'ont déjà dit. J'ai fait partie d'une association auparavant, mais c'est plus le cas actuellement. Donc je suis pas dans l'association de Tom et Célia, mais je viens en renfort. Oui, non, c'est une opportunité de faire pas mal de choses qu'on ne pourrait pas nécessairement faire tout seul, parce que si on ne connaît pas par exemple de photographe, on ne peut pas faire de shooting, des choses aussi simples que ça. Même si on sait faire certaines choses, on n'a pas forcément les mêmes techniques que d'autres personnes qui s'y prendraient de façon différente. Ça permet de se diversifier, même de voir des nouveaux matériaux qu'on ne connaissait pas nécessairement pour faire telle ou telle pièce de cosplay. Voilà, il y a pas mal de choses à apprendre au sein d'une association de cosplay. Et puis, c'est pas nécessairement très cher non plus, donc voilà. Merci. Je tiens à vous remercier de nous avoir si bien écoutés. Je tiens à remercier Helios Gaming qui se cache dans le coin droit de la scène de nous avoir invités ici à SOS Gamer. Et je tiens à remercier SOS Gamer de nous avoir très gentiment invités. Merci à tous. C'est pas moi qui ai fait le cosplay, mais par exemple il y a des plumes pour, au niveau des mitaines. Sinon, le tissu utilisé pour la jupe et le haut, c'est une matière assez élastique et en même temps un peu comme du latex, mais c'est pas du latex.
Voilà, lui ça a été cousu. Voilà, c'est du vinyle. Et ça a été cousu à la machine. Et il n'y a pas d'éléments de craft dessus. Alors pour le mien, si je parle de celui-ci en particulier, j'ai utilisé du tissu qui s'appelle la gabardine, donc c'est un genre de jeans. Et du coup c'est super agréable à coudre parce que ça tient bien en place, alors que le tissu qu'elle a, elle, plutôt, comme il est très élastique, ça glisse énormément. Donc c'est beaucoup de prise de tête si on n'est pas très patient et impatient d'avoir justement son cosplay de fini. Sinon en fait il faut trouver un peu les matériaux avec lesquels on aime bien travailler. Du coup moi voilà, la gabardine c'est quelque chose que j'adore. Il y a aussi du Burlington, donc ça coûte pas très cher en plus de ça, et puis ça se froisse pas, donc c'est super quand on doit le ramener chez nous. Il y a le lycra aussi. Alors le lycra, c'est un matériau, ça ressemble un peu à mon legging, parce que c'est vraiment quelque chose de très élastique et d'assez moulant. Donc voilà. Après les tissus, ça dépend où est-ce que vous les achetez, si on a besoin de trucs en particulier ou si on a besoin de quelque chose d'assez neutre, on peut trouver ça dans des magasins à côté de chez nous. Un Mondial Tissu, moi j'utilise souvent, sinon voilà. Après il y a aussi des techniques, si vous utilisez des tissus naturels qui vont permettre de le teindre, donc alors ça c'est encore des expérimentations, mais je trouve que personnellement dans chaque cosplay que j'ai fait, il y avait une nouvelle technique, j'ai dû apprendre quelque chose à faire, quelque chose de nouveau. Donc, pour celui-ci, c'était la couture du simili-cuir, j'en avais jamais fait. Il y avait aussi un autre, dans Shitsuit Code Glisse, j'avais dû apprendre à faire des mitaines qui ne glissent pas, donc les serrer suffisamment. Enfin voilà, c'est vraiment, chaque cosplay c'est une nouvelle expérience. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas trop parlé encore, c'est les perruques. Alors là, les perruques, c'est un peu compliqué, on n'a pas vraiment de boutique par chez nous, il y a des boutiques. Ouais, c'est ça, donc il n'y a pas de boutique sur Nancy ou Metz, on est obligé d'acheter en ligne. Donc il faut connaître soit les bonnes boutiques, soit de faire confiance un peu. Faire confiance un peu au site Made in China. Hein. Personnellement, j'utilise Arda Wigs. Alors Arda Wigs, c'est des perruques de qualité, mais elles coûtent très cher. Hein. Ça peut aller jusqu'à 80 € la perruque, sans compter les frais de port. Donc c'est vraiment pour un personnage que je sais que je vais remettre plusieurs fois, pour que ça soit bien rentabilisé. Quoi. Mais sinon, voilà. Quoi. Je vois déjà qu'il y a 3 personnes à perruque dans le public. On a notre Kirumuni, une Ochako et une Suyu, si je ne me trompe pas dans le nom. Et alors vous, je ne sais pas, c'était quel site? Vous savez plus, parce que je sais qu'il y avait Cosplaymat qui faisait un petit peu de vente de perruques, mais malheureusement, Cosplaymat n'a pas survécu au Covid. Donc malheureusement, ils ont fermé. Je crois que Cosplay Craft, eux, existent encore. Et notamment Cosplay Craft, comme Cosplaymat à l'époque, ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter des matériaux spéciaux cosplay sur eux. Donc, comme le disait Léo, il y a la mousse qui est le matériau numéro 1 pour faire du craft. Mais moi, j'utilise aussi un autre matériau qui est un peu thermocraft. Il y a le Warmbla aussi. C'est ça, c'est ce que j'utilise, moi c'est du Warmbla, donc ça permet aux pièces d'être très rigides, très résistantes. Donc c'est un matériau qui est très sympa à utiliser, mais qui coûte... Globalement, c'est vrai que c'est assez cher. Hein. Bon, moi par exemple, j'avais, je crois qu'avec les peintures, les colles, les joints, les mousses, bon, après j'avais fait une grosse commande quand même, j'en avais peut-être pour, plus de 100 balles je crois, je sais plus. Je sais pas combien j'avais acheté, mais bon, pour le coup, l'investissement a porté ses fruits. Après, c'est vrai que là, on a abordé un autre truc dans le cosplay, enfin, on n'a pas abordé certains trucs dans le cosplay, c'est parce que là, je viens de voir une personne passer qui est plutôt habillée en GN. Alors la GN, qu'est-ce que c'est? C'est les représentations grandeur nature. Donc, notamment, ça va être des personnes qui vont faire des vraies armures. Et quand je vous dis c'est des vraies armures, ça n'est pas le truc en mousse, non, ce sont des trucs en métal, en vrai cuir. Et du coup, on en a vu un passer, c'est pour ça que je viens d'y penser. Et alors,
Parce qu'il y a le cosplay, certes, mais il y a aussi l'aspect GN. Donc ça va être des personnes qui vont, par exemple, quand GN, on va dire grandeur nature, donc c'est-à-dire qu'ils vont représenter des modèles de vie grandeur nature, donc du type où généralement ça peut être Moyen-Âge ou autre. Voilà, après c'est vrai que moi c'est quelque chose que je ne connais pas spécialement, je ne sais pas si vous connaissez non plus. Non, les GN c'est un univers qui est, je dirais pas spécial, mais qui est un monde à part. C'est une branche annexe. C'est ça, on peut considérer ça comme des cosplays, sauf que là c'est vécu pendant une convention, pendant un shooting photo, c'est vécu sur même des fois plusieurs jours. Je sais qu'il y a des GN, là j'ai discuté avec quelqu'un qui faisait des GN, il me disait que des fois il y a déjà eu des GN à 800 personnes. C'est inimaginable à quel point ça peut prendre de l'ampleur. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, je connais un ami qui avait fait un GN, justement, grandeur nature, roleplay grandeur nature, sur 3 ou 4 jours. Et en fait, chacun avait son job. C'était période moyenâgeuse. Alors, je ne saurais pas exactement dire plus en détail que ça, mais et en fait, il était celui qui s'occupe des armes. Mince, comment ça s'appelle ? Forgeron, voilà. Il était forgeron.